Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en cette veille de Noël, si vous regardez ça en direct. Les belles énergies qui nous entourent continuent de nous donner leur bénédiction. Profitez, ouvrez votre cœur, vos cellules, vos esprits. Profitez, demandez que ces énergies vous soient intégrées. La vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée au couple sacré, parce qu'on en parle beaucoup, on en parlera beaucoup aussi encore sur cette chaîne. Euh, pour comprendre un petit peu, le masculin a beaucoup, le masculin de manière générale au niveau énergétique, il a beaucoup demandé de l'aide, demandé à être compris, qu'on lui fasse de la place. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, avec un scénario spécifique par rapport à un couple. Alors si ce n'est pas votre cas, mais que vous tombez quand même sur cette vidéo, il y a quand même un message pour vous. Et puis j'en ferai d'autres, avec d'autres scénarios. Donc restez, abonnez-vous, restez connectés à la chaîne. Et puis si vous avez besoin de vraiment quelque chose de purement spécifique pour vous, bien sûr, contactez-moi. Je serai un petit peu en vacances, mais le site est ouvert pour réserver. Sinon, je vous invite vraiment à aller voir le Tea Time que j'ai posté mardi, Tea Time spécial solstice, où on a parlé un petit peu de beaucoup de choses, de karma, de différents piliers à travailler pour atteindre cette union intérieure. Et puis surtout, il y avait un soin énergétique dans cette vidéo, un soin de libération des âmes. On a eu un très beau cadeau et il y a eu un magnifique message de Noël de la part de ma guide à la fin. Donc je vous encourage à aller profiter aussi de cette belle énergie qui nous a été offerte. Et puis il y a bien sûr toujours les énergies de la semaine qui peuvent vous aider aussi à gérer les fêtes de Noël qui arrivent. En famille ou entre amis, voilà, vous verrez bien ce qui vous fait absolument plaisir et ce qui vient vers vous. Aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de couple divin, on parle de couple sacré, beaucoup de types de couples divins. Les flammes jumelles sont une sorte, une espèce dans les couples divins, mais il n'y a pas que ça. Et je tiens aussi juste avant de commencer de dire, les flammes jumelles, c'est un grand buzz en ce moment, on en parle beaucoup. C'est important que vous soyez suivis et accompagnés par quelqu'un qui a une philosophie qui résonne avec vous. Qui comprend ce lien et puis qui accepte aussi que cette vibration des flammes, elle évolue. C'est une énergie, c'est pas un truc, un concept figé. C'est une énergie qui évolue, une union constante de deux polarités universelles qui évoluent et qui bougent. C'est vraiment comme une danse. Voilà, je voulais vous dire ça. Sinon, pour cette lecture, c'est parti, je vais y aller. Pour cette lecture, on va voir un petit peu une situation spécifique dans votre couple sacré. On sera plus axé sur la 3D aujourd'hui, sur le monde physique. Bien sûr, on parle plus d'énergie, mais voilà, on va parler d'une situation qui se passe dans votre vie. On va voir le point de vue de vous qui regardez par rapport à cette situation, le point de vue de votre autre, de votre personne sur cette situation, et comment est-ce que votre autre aimerait que vous gériez. Alors, ça peut être, comme c'est un tirage général, vous pouvez retrouver dans l'autre plutôt que dans l'un, ou ça peut croiser. C'est vraiment important que vous ne fassiez pas entrer dans des cases, des messages qui ne sont pas pour vous. Vu qu'on va parler de situations de vie spécifiques, j'ai pas envie que vous projetiez quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, la situation de ce couple, et ça sera plus le masculin sacré. Voilà, je vais parler, c'est ça, on va demander au masculin la polarité masculine, de quoi elle a besoin, quel est son point de vue sur la situation. Si vous êtes masculin, ça vous correspondra. Et puis, on verra la féminine ce qu'elle pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'était clair cette intro. C'est bientôt les vacances. Alors, bon, je suis peut-être un peu relâchée dans mes explications. La situation dans le passé, ce qui se passe un petit peu maintenant. Ok. Et puis une autre énergie. Ok. D'accord. Alors c'est une énergie où les choses vous paraissent un petit peu maintenant bloquées, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour, de sentiments. Vous avez l'impression que l'autre a le cœur sur la main et puis que c'est probablement des gens qui sont dans un état où il y a un espace émotionnel partagé. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est vraiment
Je vais éclaircir avec le tarot, mais c'est quelque chose qui est en train de revenir après une énergie bah, pas très fun, hein, faut bien dire ce qui est, c'est l'énergie de la tromperie. Alors ça peut être, je vais essayer d'être plus spécifique, mais ça peut être quelque chose de plus, où il y a eu vraiment tromperie dans ce couple, si vous avez déjà été ensemble. Si vous n'avez pas été ensemble, c'est vraiment peut-être des mensonges, des non-dits. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, je sens que c'est peut-être, ok, que quelqu'un essaye d'avoir le contrôle sur votre personne. Ok. Et puis je peux retirer une troisième énergie. Ok. Et c'est une énergie, en fait, vous tendez, grâce à ces énergies-là, à éliminer cette indécision. À éliminer cette indécision. Mais là, vous voyez, il y a ces énergies, c'est de l'amour, il y a le cœur ici, il y a la romance, il y a l'homme qui porte un cœur, mais j'ai tiré ces énergies à l'envers. Les énergies sont là, mais c'est un petit peu bloqué. Mais le fait de retourner la situation, de retourner ces énergies, bah, l'indécision va s'éloigner. Ok, je vais éclaircir, mais ça devrait déjà vous parler un petit peu mieux. Alors, c'est d'accord. L'empereur, le père de Pentacle, donc le roi de Pentacle et la force. Donc c'est une situation où dans le passé, c'est probablement quelqu'un avec le père de Pentacle, ça représente souvent un époux ou quelqu'un qui est dans un engagement très terrestre, un mariage, un partenariat de longue durée. Et c'est quelqu'un qui a, peut-être que vous croyez que cette personne n'avait personne, justement, et que vous avez découvert sur votre autre que finalement cette personne était en couple, avait encore quelqu'un. On parle de couple sacré, on ne parle pas du don Juan du coin qui veut faire des choses. On parle de quelqu'un qui a été extrêmement, qui a été projeté comme ça dans une énergie avec vous, qui n'a pas compris ce qui lui arrivait, et puis finalement qui a pas, vous voyez, c'est un père de pentacle avec des yeux un petit peu apeurés, et qui se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, et qui a eu besoin de devenir l'empereur. Ou tout à coup, on me dit, la foudre l'a frappé, ça l'a projeté dans une autre dimension. C'est une tromperie qui, pour cette situation, qui est c'est pas quelque chose qui est malveillant. Et vous voyez, c'est vraiment une énergie qui est douce, c'est quelqu'un qui sait, en tout cas maintenant, qu'il a fait des erreurs, qu'il a probablement pas été complètement transparent avec vous. Et là, c'est probablement, comme je vous dis, par rapport à une relation avec quelqu'un d'autre. Merci. Ouais, l'énergie est très forte. Vous êtes désormais accoutumé à mes séances de gym bi-hebdomadaires. C'est parti. Oui, beaucoup d'angoisse. Alors, d'accord. Le scénario est le suivant. C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire, qui a paniqué, clairement. Où il y a eu le fait de se dire, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et autant ne rien dire, je ne sais pas quoi répondre. Et puis, cette personne-là a dû se remettre dans son masculin sacré, a dû se remettre droit un petit peu dans ses bottes. On va prendre, j'aurai aussi ensuite des messages canalisés hein, par le nouveau jeu qui a été donné par mes guides. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette situation? Ouais, voilà. Ouais, ben, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez la première carte qui est sortie, je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Et on parle, c'est de l'amour éternel, parce qu'on a le symbole des roses ici. L'amour éternel, l'amour passionnel et passionné. Là, c'est vraiment de l'énergie qui est passionnée, passionnante, une découverte de l'amour, mais je ne sais pas. J'ai envie que les choses avancent, mais en même temps, je me protège, j'assure mes arrières. Il y a vraiment eu dans ce scénario-là quelque chose en rapport avec un troisième parti, une énergie tierce, et il y a eu un petit peu des choses cachées. Ok, il est possible aussi que cette personne doive régler cette situation avant de vraiment s'engager, avant que ces cartes-là se retournent pour vous. Je vais éclaircir encore une fois. Oui,
C'est-à-dire dans le passé récent ou un peu plus lointain, il y avait cette énergie de, bon, téléchargement en attente, vous voyez? C'est vraiment ça et c'est pour ça. Je vais éclaircir pour savoir comment l'un et l'autre ont vécu cette situation et comment ils le vivent maintenant. L'indécision, ouais, voilà. Une fois que cette phase-là sera passée, et bien sûr, ça se passe quand on suit ensuite les guidances de l'esprit, les guidances de la source, on arrive ici. Hein. Vous voyez, après, ben, il y a tout, il y a l'étoile, la destinée peut entrer en jeu, la passion, qui n'est plus une passion dévorante, c'est vraiment quelque chose de divin, la passion divine et non pas la passion humaine peut être en place, c'est quelque chose aussi de très, très sexuel, une forme de sexualité sacrée. Donc on va voir ça. Comment est-ce que cette personne-là, comment est-ce qu'elle vit cette situation maintenant Est-ce que je pense non, comment est-ce qu'elle vit votre personne Comment est-ce qu'elle vit ou elle a vécu cette situation okay. Ben, en fait, cette personne a vécu un petit peu à distance, vous avez pu la sentir en disant mais elle n'est pas du tout concernée parce qu'il est en train de se passer, parce que cette personne est en train de vivre un grand changement de vie avec les contraintes financières. Ça peut être justement hein, des pensions alimentaires qui se négocient, des appartements qui doivent se vendre, vous voyez ce genre de choses. Des déménagements aussi, parfois même dans d'autres pays. Ouais. Et pour l'instant, ben, l'union, cette personne n'a pas pu consacrer autant de temps à l'union, à votre couple, à votre lien, que ce qu'elle aurait pu. Elle aurait dû peut-être. Elle ne pouvait pas parce qu'elle était vraiment dans ses... Et elle est encore un petit peu dans ces choses très très terrestres. C'est pour ça qu'elle a envie de revenir un petit peu comme ça, en disant oui, mais maintenant j'aimerais bien. En tout cas, dès que je pourrai, j'aimerais bien. Parce qu'elle sent bien que cette personne, la carte numéro 1, le soleil, que vous êtes vraiment... vous êtes une chance sur 1 million. Vous voyez, c'est vraiment... ouais. Et puis vous, où elles sont vos énergies plus chez la féminine du coup? C'est par simplicité que je dis masculin de ce côté, féminin de ce côté. Hein. Et vous le savez, ça n'a rien à voir avec le genre. Ok. Ben, vous voyez, vous avez, là maintenant, il y a un manque de confiance. Vous avez l'impression que cette phase-là ne se terminera jamais. En disant, oui, oui, ben, on me l'a déjà fait. Ça se trouve, c'est même déjà cette personne-là qui vous l'a fait. Oui, oui, alors écoute, tu me l'as déjà faite, cette histoire, je l'ai déjà vue, j'ai déjà connue. Cette phase, genre, oui, oui, je dois régler les choses avec mon partenaire ou ma partenaire. Ben, ça se passe jamais et puis ça se termine pas. Vous voyez, l'énergie, elle est tout de suite un petit peu plus sceptique de votre côté, en tout cas des gens de ce côté-là. Et il y a vraiment ce truc de dire, oui, oui, alors moi je te connais comme ça, en homme qui tient cette pièce, je te connais pas comme ça, masculin ou masculin, je te connais pas encore comme ça. Et je sais pas si tu peux l'être, j'ai confiance, j'espère, j'essaye d'avoir la foi que tu peux le devenir, mais j'ai peur que ça vienne jamais. Et je l'ai pas vu, donc je sais pas. Je ne sais pas si vraiment c'est possible. Est-ce que tu seras toujours concentré sur ton monde matériel en disant « Ah mais oui, mais c'est les circonstances extérieures, et puis je ne peux pas, et puis j'ai... ça peut être aussi les addictions, aussi hein, les traumas. Plus que les addictions, c'est les traumas. Oui, j'ai des traumas, ci et ça, et je te connais pas, je te connais très pragmatique, et là, en ce moment, il se passe un peu des choses, mais c'est un peu difficile pour moi d'y croire. Pourtant, mes amies féminines qui nous regardez, voyez qui vous êtes, vous. Regardez-vous la contrepartie qui est là, hein. Voyez. Et en fait, c'est exactement ça. Lui, là, il se dit, mais bon, je suis là, je peux pas, je dois lui montrer que. Et elle, en fait, elle le regarde un petit peu, elle dit oui, 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 je te vois bien. Vous voyez, elle le regarde un petit peu par-dessus son épaule. Je te vois bien, mais mon cœur, moi, je le laisse là. Je veux garder le contrôle. Et puis, mon cœur que j'ai expansé, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, c'est précieux. Du coup, on va faire des efforts. Ok, alors on va voir. Je pense comment est-ce que vous avez vécu plus émotionnellement cette situation-là?
Ouais. Vous vous demandez si ça vaut vraiment la peine d'attendre que cette personne règle toute cette situation, tout ce truc-là. Ça a l'air vraiment d'être une énergie très, très emmêlée. Il peut y avoir, comme je vous le disais, un petit peu d'emprise. Ça peut être quelqu'un, un ou une partenaire qui fait du chantage affectif, du chantage s'il y a des enfants qui sont impliqués avec les enfants. Avec la garde des enfants, vous voyez, donc c'est très 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 intriqué et vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine d'attendre d'attendre, ça vaut la peine d'attendre. Mais en même temps, il y a cette envie, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui avance, si vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui, vous commencez à vous connaître d'une autre manière. Si vous vous connaissez très bien, et pour la plupart vous vous connaissez depuis longtemps, est-ce que j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe. Je sens bien qu'on apprend à se connaître. Moi, j'ai envie que ça avance parce que bah, j'ai plus tellement de temps à attendre. Et puis, vous le sentez, lui, cette personne-là, vous sentez que c'est un peu rigide quand même, que ça devrait s'assouplir. Vous sentez des petites choses un petit peu fondre. Vous savez, quand on dégèle quelque chose, ça met du temps à arriver au cœur et vous dites, bon, bah, quand c'est que ce cœur-là, il se dégèle, ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, je comprends bien. Comment est-ce que votre personne vit cette situation émotionnellement? Je vais tirer une autre carte, si j'ai le droit. Cette personne, en fait, elle ressent l'attirance, l'attraction qui est entre vous. Vous, je sens qu'il y a plus de détachement. Et quand je me mets dans l'énergie de cette personne, c'est ouais, mais je peux pas m'empêcher. Vous entendez ma voix qui change? Ouais, mais je peux pas m'en empêcher. Je suis un petit peu une ado là, puis là je suis un peu l'ado, je suis un peu l'adulte, la femme blasée, la féminine blasée, dire ouais, t'es gentille. Et là je peux pas m'en empêcher. Et je sais pas très bien ce qui se passe, je sais pas ce que je fais. Euh, j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie d'avoir cette conversation de cœur à cœur. Mais en même temps, bah, quand elle vient près, j'ai envie que cette attraction agisse et en même temps quand elle se rapproche, oh là là que je suis tendue. Oh là là. Bon, alors la tête de l'ange, c'est genre, c'est vraiment, il y a ces images qui me viennent en tête, les statues des anges qui mettent la main sur le front, puis là c'est un petit peu, mais les guides sont aussi un petit peu, je ne peux pas dire qu'ils sont perplexes, c'est pas vrai, ils sont jamais perplexes, mais avec humour, il y a un petit peu ce, mais tu demandes et puis maintenant on te montre et qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où cette personne se remet dans ce mode ermite. Mais vous voyez, elle ne cesse pas d'envoyer de la lumière pour vous dire mais viens me rejoindre. Essaye de casser un petit peu mes murs, essaye de me sortir de ma coquille s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à sortir de ma coquille. Euh, je sens bien que tout ça c'est destiné. Je sens bien que le timing s'aligne de plus en plus. Je sens bien hein, qu'il y a de l'amour, et ça c'est vraiment le partenariat terrestre fantastique. C'est deux âmes sœurs, un couple sacré divin où chacun donne le meilleur de soi et soigne le pire. Donc cette personne peut avoir maintenant par rapport à elle, par rapport à vous, une attitude un petit peu ambivalente sans l'être, parce que c'est pas le chaud, le froid. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment oui, s'il te plaît, mais quand même pas. Vous voyez, quand on se fait peur, quand on se fait peur, on sait que quelque chose va nous faire peur, ou ah, maintenant mes guides me montrent une image. Alors moi, j'aime pas du tout ça, mais vous savez, il y a ces bonbons qui existent, qui sont amers et puis après qui pétillent dans la bouche. Et en fait, ça fait un petit peu mal. Et on est là, oh. Puis après, on arrête, et puis on se dit, ah, j'en reprends encore un petit peu. Et il est un petit peu dans ce jeu, un petit peu, comme je disais, ado, un peu enfantin, un peu maladroit, c'est assez touchant. En fait, j'ai envie de parler, mais quand elle est là, je suis paralysée. C'est c'est vraiment ça. Hein. J'ai envie de parler, et puis le guide qui dit, mais parle, mais ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur masculin. Ouvre-le. Montre-lui. Et bon, on va voir ce qui se passe un petit peu maintenant. Comment ce que cette personne, puis au bas du paquet, il y a l'engagement, les fiançailles. Ah, je dois vous dire, si vous êtes toujours là, que
Avant de me préparer, j'ai médité, j'ai eu une vision de plein de couples qui étaient à leur mariage, qui s'embrassaient, les premiers, vous savez, vous pouvez embrasser la mariée. J'ai eu plein d'images de plein de couples à plein d'époques différentes, et je me suis dit, ah tiens, ça doit être, on va parler de couples dans des situations où les choses sont en train de se passer dans la matière. Et il y en a un, si vous écoutez encore et que vous dites, ouais, mais bon, pas pour moi. Si, il y en a, vous découragez pas. Croyez-moi, j'ai une vue assez d'ensemble, en tout cas à mon petit niveau. Des guidances pour vous qui, voilà, par rapport à cette personne, ou si c'est vous, voilà, dans ce scénario spécifique. Alors voilà, parce que vous ne savez pas tellement, je sens bien que vous vous dites, mais est-ce qu'il ou elle a réglé sa situation? Est-ce que ça se règle? Est-ce que je suis en train de me faire avoir? Est-ce qu'il ou elle me l'a fait à l'envers de nouveau? Et on vous dit, avec l'esprit de la baleine, crois en le grand mystère. Crois en le grand mystère. Ah oui, ben oui. Ouais. Et l'énergie du colibri, l'esprit du colibri, c'est soit ici, maintenant. Et c'est ça, hein, pour vous, les féminines, les personnes qui se retrouvent de ce côté, c'est vraiment ça. Vous êtes plongé un petit peu dans le passé, dans les traumas passés. Hein. C'est aussi vous, ça. Hein. C'est aussi vous, ça. Dans les traumas passés, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne, avec d'autres, et vous n'êtes pas dans ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer, même cette carte de l'ermite, hein, elle est pas désengageante, parce que j'essaie de vous montrer la tête de cette petite tortue toute chou. C'est vraiment l'énergie de votre personne. Oui, non, mais je t'aime bien, mais j'ai très peur. Et c'est ça, hein, et on vous dit que la magie travaille à travers vous. Je crois que c'est une carte qui est sortie pendant les énergies de la semaine. Donc on est bien raccord sur ce qui est en train de se passer pour ces couples, ce scénario, pour cette vague, cette partie du collectif ici. Prenez le temps de guérir, mais vraiment soyez ici présent. On va être dans Noël. Si vous n'êtes pas sûr, profitez aussi de votre vie à vous. Ne soyez pas constamment en train de vous dire, est-ce que cette personne avance? Est-ce qu'il fait des choses? Quand est-ce qu'on va parler? Est-ce que ça va se passer comme la dernière fois? D'être soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Soyez là maintenant en vous disant, ok, maintenant c'est Noël. Entre nous, il se passe... Non mais les amis, entre vous, il se passe ça. Vraiment. Et entre vous, les énergies qui sont déjà là, c'est quand même la romance et les cœurs. Et avec beaucoup de rouge, de la passion. Et vous voyez que en suivant ces guidances, où vous arrivez, je remonte un petit peu le moral des troupes, hein, parce que c'est important, l'indécision qui s'en va, et puis l'étoile et l'as de bâton. C'est vraiment des excellentes cartes. Il n'y a pas de mauvaise carte, c'est clair. Ça, c'est un petit peu le passé ou la situation dans laquelle votre personne est, mais ça se règle. Et puis vous savez, les flammes jumelles, les couples divins, vous avez la capacité de faire du nettoyage énergétique, une purification énergétique. Jamais sur votre autre, sur beaucoup de choses, sur vous-même en premier, mais soyez ici maintenant. Ceux et celles qui sont en séance avec moi, vous savez quoi faire, vous avez des exercices, vous avez des guidances plus précises. C'est vraiment aussi de faire, pour ceux que je ne connais pas personnellement, il y en a beaucoup, et c'est vraiment de pouvoir être dans la présence de l'amour divin, de vous dire, ok, je crois dans ce grand mystère, je sais pas, on comprend pas très bien là, je comprends pas ce que c'est, ce qui se passe dans cette relation, finalement dans pourquoi on a ce genre de relation, pourquoi ça existe. Bien sûr, c'est pour le monde, c'est pour changer le monde, c'est pour changer la terre, pour qu'on ascensionne tous. Et rappelez-vous aussi de ça, pourquoi vous le faites. C'est pas seulement juste pour vous, les deux coupes sur Terre, c'est aussi pour l'étoile, pour le collectif, pour l'espoir, l'espérance. C'est cette énergie d'espérance que les couples sacrés, divins, en réunion, amènent. Et c'est ça. Faites vraiment, alignez-vous avec ces missions de vie-là, d'amener l'espérance. C'est ça, c'est aussi l'esprit de Noël.
d'amener cet espoir, cette espérance. D'autres guidances pour vous. Et puis après, on aura les messages canalisés. Bon. Ceux et celles qui regardaient cette vidéo, vous avez beaucoup de signes, vous recevez beaucoup de synchronicité de la part de vos guides. Ce guide-là, il n'est pas que pour votre personne. Hein. Vous recevez les guidances, donc tout le monde est content. Suivez vraiment cette guidance-là. Si vous vous dites, non mais Véronica, là ce que vous dites, ça ne résonne pas du tout en moi, eh ben, votre guidance à vous, elle prime. C'est ça aussi mon travail, c'est de vous amener aussi loin que possible dans votre connexion avec le divin, pour que la guidance divine, elle vous arrive depuis le cœur, depuis les tripes, quoi. Et que vous sachiez que ça, c'est votre divin à vous, avec votre Dieu, votre source à vous. Et remarquez les signes, hein, vous en avez beaucoup, me dit-on. Et ma guide me dit, oh oui. Bon. Guidance. La frustration. Laissez partir cette frustration. C'est le fait d'être ici, maintenant, à tout moment. Ici, maintenant, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, vous vous concentrez sur les énergies que vous recevez, les mises en conscience qui se passent, les choses inconscientes qui se passent en vous. Soyez dans la réceptivité, dans la gratitude. Et la frustration, pour l'instant, n'a pas sa place dans ce genre de parcours. Bien sûr, alors, je suis la première à compatir et à savoir qu'il y a beaucoup de frustration et on est humain, humaine, et c'est normal et je compatis. Mais là, avec les énergies que vous avez, mes amis, il est temps d'y croire. Le message de cette semaine, on vient de me le rappeler, c'est la résistance vous est devenue inutile. Ne résistez pas, arrêtez. C'est vraiment, soyez ouverts. Et puis s'il y a des erreurs, si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous dites oh, j'ai peur, bah, c'est aussi normal. Il y a des toutes nouvelles choses qui vous arrivent. Et cette frustration un petit peu du timing, de l'attente, du fait de savoir est-ce que l'autre fait ou fait pas, là en ce moment, vous êtes bien. Vous avez une connexion internet, vous êtes certainement en sécurité. Puis demain, vous allez probablement fêter Noël. Si ce n'est pas avec des gens que vous aimez, c'est en tout cas avec les belles énergies du monde spirituel. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et s'il y a trop de frustration, vous leur dites. Alors franchement, puisqu'il reste peu d'entre nous à ce stade de la vidéo, je vous le dis, quand moi je suis frustrée, je parle avec mes guides, je dis maintenant ça suffit, vous me frustrez très beaucoup. Et ça passe. Et c'est important de leur dire. Cette énergie de non mais je ne veux pas vivre de frustration parce que je ne veux pas envoyer, je veux envoyer que de l'amour et de la lumière à mon autre, c'est pas possible, vous allez vous épuiser. Et c'est là où on est dans cette énergie-là de déni. Si vous êtes encore là à dire « Ah, mais je ne peux pas, il faut que j'envoie que de l'amour et que voilà, mes blessures, mes frustrations, j'essaye de les mettre un peu sous le tapis », vous allez vous épuiser, puis c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. C'est un petit peu plus cash aujourd'hui le message, mais ce qu'on me dit c'est pourquoi c'est. Ma guide me dit ok, on va tempérer parce que l'univers a besoin que ça se produise. Il a envie. C'est un univers, une source d'amour. Et comme vous êtes si proche, et vraiment, hein, c'est tellement proche, tenez bon, suivez les guidances. Vous avez déjà fait tellement de travail. Et si vous êtes là, que vous retrouvez, que vous avez l'impression que je vous fais une lecture privée, si vous êtes là, vous avez fait énormément de travail sur vous. Vous avez bravé énormément de choses, une ou voire même plusieurs nuits noires de l'âme. Et bien sûr que vous vous dites, mais c'est quand qu'on arrive à la bonne partie? C'est quand qu'on arrive au bonheur? C'est quand le bonheur? Vous y êtes presque, vous y êtes presque. Continuez d'y croire et soyez dans le présent. Ok. Des messages de votre personne, oui? Ou est-ce que cette personne a besoin de... Ok. Qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aimerait pour que vous puissiez l'épauler énergétiquement, l'aider? Qu'est-ce qu'elle doit un petit peu redevenir votre propre parent, c'est-à-dire gérer vos frustrations. Quand on est avec un enfant, on dit bah oui, c'est normal, tu as le droit d'être frustré, la frustration c'est normal, mais ça fait partie de la vie. Et on enlève son attention, on attire son attention sur autre chose. Votre personne a besoin que
vous soyez pour l'instant votre propre parent. Pas pour l'instant, vous soyez vraiment focalisé sur le fait de vous prendre soin de vous mettre en sécurité, de prendre soin de vos émotions. S'il y a de la frustration, ça veut dire qu'il y a une peur, une tristesse, une blessure qui n'est pas adressée. Et puis, pour la plupart d'entre vous, cette personne-là, c'est le masculin. Et cette personne vous demande d'aller examiner le masculin en distorsion à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, où est-ce que vous essayez de prendre le contrôle sur cette personne, ou est-ce que vous essayez, peut-être que vous lui faites un peu du chantage, si vous êtes très en communication. Si tu ne fais pas avancer les choses, ben je pars. Ou donner des ultimatums. Est-ce que vous essayez de dominer? Est-ce que vous-même êtes l'emprise? Je sais que c'est pas marrant à entendre, mais c'est important pour avancer, surtout dans les chemins de flamme. Est-ce que c'est vous-même l'emprise? Vous voyez, ça demande beaucoup, hein, ce chemin, je suis bien consciente. Et c'est ça, c'est de vous voir un petit peu comme cette personne qui découvre et qui va faire des erreurs, mais qui va être son propre parent, qui va s'encourager et s'aider à passer à travers tout ça. Les messages canalisés de votre personne maintenant. Il y a beaucoup à dire. Alors, juste celle-là, merci. J'ai un gros faible pour toi, ça c'est très 3D. Et puis c'est cette énergie d'adolescent. Moi je t'aime beaucoup, je t'aime bien. J'ai envie de construire une vie d'amour et de lumière avec toi. Vous voyez, c'est vraiment des messages, c'est juste les circonstances matérielles et puis le timing divin. Mais votre personne, elle a l'air assez au taquet. Hein. Encore. Je dois plonger à l'intérieur de moi pour me comprendre. Je vais vous ressortir cette énergie de l'ermite. Où est-elle? Non, je ne vais pas la retrouver. Mais vous voyez ce que je veux dire, la petite tortue qu'on a vue avant. Et c'est ça, je dois plonger à l'intérieur de moi pour me comprendre. Et puis c'est ça aussi, n'oubliez pas que cette personne est en train de changer une grande partie de sa vie, probablement une partie aussi temporelle très grande, des constructions, peut-être des enfants. J'ai eu le cœur brisé, j'ai peur de m'ouvrir, comprends-moi s'il te plaît. Laissez aussi cette personne le temps de retomber sur ses pieds, de gérer si c'est vraiment en train de se terminer ou si c'est en cours, si c'est terminé depuis un moment. Laissez cette personne un petit peu dans cette énergie. C'est pour ça que ça vaut la peine d'attendre. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages? Est-ce que cette personne va encore? Vous voyez, cette personne a eu le cœur brisé et elle est peut-être encore un petit peu en train de se guérir d'une ancienne relation. Je n'ai jamais connu d'amour si grand, parfois cela m'effraie. Ça, c'est un effet miroir chez vous, hein, clairement. Je sens que vous aussi, il y a une petite défiance par rapport à ça. Et puis, je me bats pour que notre lien se manifeste dans la matière. Cette personne est en train vraiment d'être dans l'action, c'est probablement masculin qui est en train de changer sa vie dans la matière pour que votre lien se manifeste dans la matière. Donc, soyez aussi dans cette reconnaissance, cette gratitude de dire « Waouh, c'est en train de se faire, ça va pas très vite, moins vite certainement que vous le pensez, mais c'est en train. » Et puis, voilà votre personne, ce qu'elle vous dit. « Je panique, reste centré pour ne pas être déstabilisé. » On parle de couple sacré, de couple divin. Bien sûr, vos énergies et vos âmes sont en communication et en constant échange et communication. Restez centré. Et c'est pour ça qu'on vous demande de rester droit dans vos bottes pendant que votre personne est en train de changer sa vie. Si vous êtes toujours là, ça va vous servir. Probablement, ceci est un masculin. Vous êtes la féminine, pas de genre. Et cette personne est en train de changer sa vie physique. Donc, son ancrage premier. Les masculins, on le sait, si vous allez voir le tea time sur le masculin et le féminin et les flammes jumelles, sont très liés à la Terre, au monde terrestre. Et cette personne est en train de déstabiliser. C'est là où vous comprenez qu'énergétiquement, cette personne vous donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ancrage, finalement, mine de rien. Souvent, j'entends les féminines qui disent « Ouais, mais il fait rien. » Si, il fait énormément. C'est quand il commence de bouger qu'on se rend compte « Ah mon Dieu, il avait raison.
ah finalement il donnait beaucoup pour ce lien, oh finalement il me donnait aussi beaucoup. Donc restez centré, ne soyez pas frustrés. Si vous sentez cette énergie un petit peu s'éloigner, c'est aussi parce que votre personne vous protège pour pas que vous soyez sous l'eau, un tsunami. Et vous devez, puisque si vous en êtes là, vous avez dû travailler votre ancrage au maximum du maximum, enfin voilà, très très fort en tout cas, et vous devez être capable d'avoir votre ancrage seul. C'est comme si votre masculin, hop, vous enlève les petits trous aussi, hein, sans sexisme aucun. Et c'est vraiment ça. Donc, bien sûr que ça tangue au début, mais cette personne-là, elle ne peut pas pour l'instant vous donner cet ancrage. Je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ce message, probablement plusieurs d'entre vous, mais je pense que c'était nécessaire aussi pour que vous compreniez la mécanique de ce qui est en train de se produire dans votre lien maintenant. C'était une longue lecture, mais ça valait la peine. Je vous souhaite encore le plus merveilleux des Noëls, dans la présence, dans la confiance et dans la bienveillance, remplie de lumière. Profitez, soyez entourés d'amour, demandez à l'amour spirituel de vous entourer. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.